Bonjour, je m'appelle Catherine Branning, je suis la directrice de la médiathèque du French Institute Alliance française de New York. Je suis certaine que vous êtes d'accord avec moi que l'arrivée de CultureTech dans nos médiathèques était un grand jour. Nous avons vu nos collections se multiplier par 4 et nos portes sont désormais ouvertes 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est littéralement comme si les murs de la bibliothèque ont explosé, et c'est une chose merveilleuse. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement les murs de la médiathèque qui ont explosé, mais aussi les murs de la salle de classe. En effet, CultureTech est un trésor inouï pour vous, professeurs de français, ainsi que pour vos étudiants. CultureTech amène la France et la francophonie directement dans vos salles de classe. Et vos étudiants n'auront plus leur nez collé dans leur manuel, mais partiront vers les routes de l'apprentissage beaucoup plus amusants et diversifiés. Nous avons donc songé à préparer une série de 6 vidéos tutoriels sur l'utilisation des ressources CultureTech en salle de classe FLE. J'espère que ces tutoriels vous seront utiles et vous donneront bien de matière à réflexion sur l'exploitation de CultureTech en salle de classe. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de passer une excellente journée, en français bien sûr. Bonjour, je m'appelle Yann Carmona et je travaille à la bibliothèque Haskell de l'Alliance française de New York. Aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les ressources de romans disponibles sur CultureTech et je vous montrerai également comment exploiter concrètement ces ressources dans vos classes. Alors, pour commencer, on va s'enregistrer dans CultureTech. Pour cela, on va cliquer sur le petit icône en haut à droite, Sign In. On a son identifiant et son mot de passe. Entrée, ou connexion ici. Voilà. Alors déjà sur la page d'accueil, vous avez des offres de romans qui sont disponibles sur CultureTech. Donc ça, c'est un moyen rapide et de se faire une idée des nouveautés ou bien de choisir un roman contemporain qui correspond à ce que vous recherchez. Alors, comment trouver des romans dans CultureTech? La première façon de faire, c'est bien sûr d'entrer directement un auteur ou un titre que vous recherchez. Par exemple, Amélie Nothomb. Et voilà, on obtient la liste des livres électroniques, mais aussi des livres audio qui sont disponibles sur CultureTech. Donc on peut aussi mettre des classiques comme Alexandre Dumas. Voilà, même chose. Alors ici on voit, on a des livres en français facile, avec le livre audio, qui sont très pratiques pour les étudiants, débutants surtout. Alors, une autre façon, si vous ne connaissez pas quel titre vous souhaitez utiliser, et si vous voulez avoir un aperçu de tous les romans, de tous les livres qui sont disponibles sur CultureTech, une autre façon de procéder, c'est d'obtenir la liste exhaustive de tous les titres. Pour cela, il suffit de cliquer, de laisser la barre de recherche vide ici, et de cliquer sur la petite loupe. Ensuite, on descend. On va cliquer sur Source, ici tout en bas. Et on va toutes les afficher. Voilà. Alors, une façon de comprendre comment fonctionne CultureTech, c'est d'imaginer que c'est un marché. Donc, CultureTech, c'est le marché en général. Et à l'intérieur du marché, vous avez plusieurs petits stands où chaque vendeur va vendre des produits spécifiques. Donc, c'est pareil avec CultureTech. CultureTech regroupe plusieurs stands, si vous voulez, plusieurs sources de produits différents. Par exemple, Isneo, c'est des bandes dessinées. Le kiosque, c'est les magazines. Et pour les livres, nous avons 3 sources. Il y a Numilog ici, Dilicom et Feedbook. Alors, le chiffre qui est à côté de chacune de ces sources représente le nombre de titres disponibles dans chacune de ces bases de données, de ces sources. Alors avant d'aller plus avant, je vais vous expliquer pourquoi CultureTech est un outil très important pour les professeurs. Les titres dont vous avez besoin pour préparer
vos cours ou pour utiliser en classe ne sont pas forcément disponibles dans votre bibliothèque. Ou bien ils sont disponibles dans la bibliothèque, mais ils ont déjà été empruntés et vous en avez vraiment besoin. Donc CultureTech vous permet d'avoir accès 24 heures sur 24 tout au long de l'année à une collection assez importante de titres, que ce soit des classiques, des romans contemporains ou même des livres en français facile comme on a vu. Donc c'était vraiment un atout énorme pour les professeurs à l'étranger. On va revenir à la liste exhaustive de toutes les sources qui sont disponibles sur CultureTech. Donc on laisse ici la barre de recherche vide. On clique ici sur la petite loupe. On descend. Source, voir plus. Et on va passer à la liste suivante qui est Dilicom. Ici, donc on voit Dilicom, vous avez 492 titres à ce jour qui sont disponibles à tout moment. Alors, un autre petit outil qui est pratique et qui était aussi valable avec la base de données précédente, Feedbooks. Ici, dans la colonne de gauche, vous avez des petites suggestions qui vous permettent de ventiler un peu votre recherche, d'affiner un peu votre recherche. Par exemple, vous pouvez chercher par éditeur. Si vous aimez beaucoup Gallimard, vous connaissez bien une collection Gallimard Jeunesse, Plomb, et que vous souhaitez consulter le catalogue de cet éditeur, parce que c'est des livres que vous utilisez souvent en classe, qui correspondent parfaitement à vos besoins, vous pouvez accéder directement à la liste de cet éditeur. Par exemple, on va prendre Flammarion ici, nous avons 24 titres Flammarion dans cette base de données. Et ça vous permet d'avoir en un seul coup d'œil tous les titres disponibles de cet éditeur. Et ensuite, vous pouvez changer de page ici en bas à droite, nous avons 3 pages de résultats. Donc, on va revenir où on était. Et bien sûr, ce n'est pas limité à l'éditeur. Vous pouvez aussi, il y a des auteurs qui sont suggérés, c'est aussi par année de publication. C'est vraiment un outil très, très pratique. Lorsque vous ne savez pas exactement ce que vous cherchez, mais vous avez quelques préférences qui sont déjà établies. Voilà, par exemple, quelques auteurs, Patrick Modiano, je vous laisse regarder, Jacques Prévert, Caril Ferré, aussi sujet ici, biographie, roman, etc. Et ici, si vous cliquez sur source, puisqu'on est déjà dans cette base de données, ça ne vous montre que la base de données dans laquelle vous vous trouvez. Et bien sûr, vous pouvez revenir sur la page précédente pour à nouveau avoir toute cette liste, ou bien cliquer sur faire la recherche à vide ici, comme on a fait. Alors, on va prendre le premier livre ici, Le Grand Paris. On clique sur le titre. Donc, même chose qu'avec la base de données précédente, vous avez un résumé du livre, le genre. Vous pouvez l'ajouter à votre liste ici en bas. Alors, ça vous permet de le mettre de côté pour consulter plus tard. Alors, une chose à savoir, c'est que les collections qui sont disponibles dans CultureTech changent souvent. Donc, si vous mettez des choses dans votre panier et puis que vous ne consultez pas votre panier pendant des mois, et puis que 6 mois plus tard, vous espérez retrouver ce livre, il ne sera plus forcément là. Donc, je vous recommande, lorsque vous avez un titre qui correspond parfaitement pour vos classes, ou que vous avez déjà utilisé une fois et que vous comptez réutiliser l'année prochaine, je vous invite fortement à garder une copie papier de ce passage ou de ce chapitre, afin de pouvoir faire des photocopies indépendamment de CultureTech et de pouvoir le réutiliser dans le futur. C'est particulièrement vrai avec les bandes dessinées qui changent assez fréquemment, mais c'est aussi vrai avec les romans et les livres disponibles sur CultureTech. Donc, ajouter à ma liste, va le mettre dans votre panier, le mettre de côté, c'est une note pour consulter plus tard. Consulter l'extrait, on va cliquer dessus. Alors ça, c'est une option qui vous permet de vous faire une idée du livre, sans vraiment l'emprunter. Voilà. Donc vous avez les flèches de navigation. La première flèche vous permet d'avancer ou de reculer d'une page. La flèche en dessous avec la petite barre d'arrêt en bout de flèche vous permet d'aller sur la dernière page qui est disponible
dans cette prévisualisation. Alors, on va aller sur le début du livre, par exemple. Alors, c'est un peu petit. On va cliquer sur la loupe avec le symbole plus ici pour zoomer sur la page. Comme toujours, la version PDF, si vous souhaitez imprimer, c'est ce que je vous recommande. Donc, je viens de cliquer dessus. Le PDF est apparu en bas à gauche. Donc, ça vous permet... vous remarquerez qu'il n'y a que 22 pages. Donc, c'est toujours c'est pas le roman en entier, c'est uniquement la prévisualisation. Donc, encore une fois, l'avantage du PDF, c'est que vous pouvez imprimer un document de très grande qualité, car il conservera la mise en page. Vous n'aurez pas les paragraphes qui sont avec des tabulations dans tous les sens, etc. On va revenir au module de prévisualisation. Un autre format ici qui est EPUB, qui est très utilisé en France. La plupart des ouvrages que vous trouvez sur Culture-Tech sont en EPUB, en grande majorité. Alors on va revenir sur la page du livre. Donc on a vu la prévisualisation, cet ouvrage correspond à ce que vous recherchez, vous pensez que vous pouvez faire un exercice dessus, commentaire de texte, texte à trous, ce genre de choses. Et vous souhaitez le lire, donc on va cliquer ici sur lire le livre. Ah, alors ce livre a déjà été emprunté. Alors comme vous avez pu voir, le premier livre qu'on a essayé de consulter était déjà emprunté par quelqu'un d'autre, donc on va essayer d'en prendre un autre. Pour ce faire, on va s'éloigner un peu des sentiers battus et aller un peu plus loin, explorer un peu plus profondément la collection. Aller sur la 5e page. Voilà, Sébastien Japrézo, par exemple, était meurtrier. Donc encore une fois, on se retrouve sur la page de la notice bibliographique du livre, avec un résumé, le genre du livre, et nos 3 options ici. Première option, ajouter à ma liste, vous permet de vous faire un petit pense-bête. Vous avez remarqué que ce livre était disponible, c'est un livre qui vous intéresse. Vous faites une petite note pour plus tard. Donc ça ira dans un panier que vous pourrez ensuite consulter plus tard. Encore une fois, gardez en tête, surtout si vous en avez besoin pour vos classes, que les collections disponibles dans Culture-Tech sont régulièrement renouvelées. Donc n'attendez pas trop longtemps, parce qu'il est possible, si vous attendez plusieurs mois, il est possible que le livre ne soit à ce moment-là plus disponible. Consulter l'extrait vous permet de vous faire un petit aperçu, de consulter un aperçu du livre. Donc en général, c'est les 20 premières pages. On va cliquer dessus, voilà. On navigue avec les flèches ou avec la molette de votre souris. Donc voilà, on constate immédiatement que c'est un livre de niveau très très accessible, passé composé, présent, phrases courtes. En apparence, un livre parfait pour un apprenant débutant niveau A2. Alors, maintenant qu'on est satisfait avec le choix du livre, on va cliquer sur la dernière option, lire le livre. Voilà. Alors ici, Dilicom vous prévient que vous pouvez emprunter jusqu'à 2 titres simultanément, avec la possibilité de les rendre avant la date d'échéance, et que vous pouvez emprunter jusqu'à 5 titres par mois. Dans mon cas, j'ai 0 prêt en cours et j'ai déjà effectué un prêt ce mois-ci. Ici, vous avez la durée de prêt, 21 jours. Et vous retrouvez aussi une version courte de la notice bibliographique. On clique ensuite ici sur télécharger. Alors encore une fois, selon le navigateur internet que vous utilisez, si c'est Safari, Internet Explorer ou bien Mozilla Firefox, vous aurez le téléchargement est différent en apparence, mais le principe est toujours le même, c'est-à-dire que le livre qui est sur le serveur Culture-Tech
et copier sur votre ordinateur, sur votre liseuse. Pour l'ouvrir, on clique sur le résultat du téléchargement en bas pour Chrome, qui est le navigateur que j'utilise aujourd'hui. Voilà, le livre apparaît maintenant dans ma bibliothèque, ma library. Double-clic et tout de suite, on a un aperçu. Alors vous remarquerez que le logiciel utilisé cette fois pour lire le livre n'est pas PDF, comme c'était le cas pour les grands classiques du domaine public de la base de données Feedbooks. Ici, il s'agit de romans contemporains. Donc, il est possible que Adobe Digital Editions vous demande un mot de passe. Ce mot de passe, vous l'avez créé lorsque vous allez installer le logiciel gratuit Adobe Digital Editions. Après l'installation, on vous demandera de créer un identifiant et le mot de passe. Je n'ai pas eu le petit pop-up qui apparaît habituellement qui demande mon identifiant et mot de passe. Si vous l'obtenez, pensez bien à sélectionner Adobe Digital Editions dans la première barre. La barre du dessous, c'est là où vous entrez votre identifiant. Et enfin, la troisième barre, c'est là où vous allez entrer votre mot de passe. Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur une petite case qui vous évite d'entrer le mot de passe à chaque fois, qui vous propose que l'ordinateur se souvienne de votre mot de passe. Alors, cette fois-ci, il s'agit du roman entier. Vous noterez qu'en bas, ici, nous avons le nombre de pages. Nous sommes sur la page 39. Il y en a 411 en tout. Vous pouvez naviguer avec les flèches. Si vous cherchez un passage particulier, par exemple, vous pouvez mettre le mot que vous recherchez dans la barre de recherche, cliquez sur Entrée, et l'ordinateur vous amènera directement sur le mot en question. Alors, un dernier point concernant Dilicom, avant de passer à la base de données suivante. Pour lire les livres qui sont disponibles dans la base de données Dilicom, vous pouvez utiliser Adobe Digital Editions, comme on l'a fait, ou bien vous pouvez utiliser un autre logiciel qui s'appelle Overdrive, qui est gratuit et que vous pouvez télécharger, trouver sur Google, télécharger et installer sur votre ordinateur. Alors, comment utiliser CultureTech dans vos classes de FLE? Eh bien, vous pouvez faire les textes à trous, vous pouvez faire les exercices de conjugaison, vous pouvez faire des recherches de champs lexicaux, les recherches de thèmes, vous pouvez aussi, bien sûr, faire les recherches de synonymes et des antonymes, vous pouvez faire les explications de texte, et enfin, naturellement, vous pouvez faire tous les exercices que vous faites habituellement dans vos classes avec les livres au format papier. Et voilà, je viens de vous présenter toutes les ressources de romans disponibles sur CultureTech. J'espère que cela vous aura été utile et que vous penserez désormais à l'utiliser dans vos classes.